Hop là, voilà. Donc, pour le pronom en, donc à retenir, hein, on peut le considérer comme un diminutif, mais pas que, mais juste pour vous présenter, la notion, une sorte de diminutif. Donc, je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble, d'accord? C'est bon pour vous? Vous m'entendez bien? Tous bien? Oui, 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 super. Alors, je vous partage mon écran. Hop là. Alors, donc là, c'est une leçon, que j'ai trouvée sur internet. Alors, les termes, voilà, pronoms, c'est oui, pour l'instant, on va pas se compliquer avec ça, hein. On va surtout, vous allez voir, étudier les exemples et vous allez voir, vous allez comprendre. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, attendez, je vais essayer, là, vous voyez la vidéo, je crois aussi un petit peu. Oups. Alors attendez, on va faire comme ça. Voilà, ce sera mieux. Alors, donc le pronom personnel en, en, hein, vous voyez, c'est facile à écrire, c'est 2 lettres. Donc le pronom en. Donc en est un pronom personnel qui remplace un nom, une chose, un animal, une idée ou une proposition. En est un variable, oui, effectivement, vous l'écrirez toujours en. En est toujours placé avant le verbe. Exception, donc effectivement, pour l'impératif, mais on l'étudiera après ça. Alors ça, oui, c'est pareil, vous embêtez pas pour l'instant avec ça. Il peut être complètement d'objet direct, COD ou indirect, COI, mais là c'est très technique, vous reverrez ça avec votre professeur de français, hein, ne vous inquiétez pas. Et effectivement aussi à retenir, c'est que en, dans certains cas, peut être un complément de lieu, hein, ou un adverbe de lieu. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour en, vous pouvez exprimer avec, il remplace en fait un nom, une proposition ou également un adverbe de lieu ou un complément de lieu. Donc, on va voir des exemples et vous allez voir. Donc, par exemple, là, on va parler de quantité, enfin, oui, de quantité de choses ou d'objets. Par exemple, veut-il du café? Du café, oui, il en veut. Il veut du café. Ou non, il n'en veut pas. Phrase négative. Oui, il en veut. Non, il n'en veut pas. Vous voyez? Donc, on va réutiliser le pronom en avant le verbe, comme le disait la règle tout à l'heure, pour spécifier que oui. Par exemple, là, dans le cas de veux-tu, oui, j'en veux. Je veux quoi? Je veux du café. Vous voyez? Deuxième exemple, veut-il de la soupe? Oui, il en veut ou non, il n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il veut ou ne veut pas? De la soupe, qui est résumée ici par en, en. Tout à l'heure, Antonin disait très justement, j'ai mangé du riz, j'en ai mangé. J'ai mangé quoi? Du riz. Donc là, par exemple, ici, veut-il de l'eau? Qu'est-ce que vous diriez? Bon, c'est facile, c'est écrit, mais qu'est-ce que vous diriez du coup? Veut-il de l'eau? Oui, il. il en va. Très bien, excellent. Oui, il en veut ou non, il n'en veut pas. Et là, dans l'exemple, il veut ou ne veut pas quoi? Le en se réfère à quoi ici? À, d'après vous? De l'eau. Très bien, de l'eau, exactement. Super. Donc, veut-il de l'eau? Oui, il en veut. Donc oui, il boira, il prendra de l'eau. Ou non, il n'en veut pas. Il n'a pas soif. Il ne veut pas d'eau. Et dernier exemple, veut-il des céréales? Oui, il en veut. En, vous voyez, pour des céréales. Ou non, il n'en veut pas. Oui,
il en veut ou non, il n'en veut pas. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous jusque-là? C'est clair. C'est clair? Super. Pour tout le monde, c'est clair ou vous avez des questions? Vous me dites, hein, Mhm. vraiment, n'hésitez pas. C'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Super. Parfait. Alors, donc là, vous avez vu, on remplace un nom, hein. Donc le pronom en remplace un nom général, hein, vraiment général. Ensuite, là, vous avez effectivement le cas numéro 2, alors qui est un petit peu compliqué, où on associe le en avec une quantité, hein. Alors, par exemple, as-tu un chien? Donc, un chien, chien. Oui, j'en ai un. Vous voyez, j'ai quoi? Un chien et on précise parce que quand la personne pose la question, elle vous demande effectivement: «Est-ce que tu en as un?» «Oui, j'en ai un. J'en ai bien un». Vous voyez? Est-ce que c'est clair pour vous cet exemple? Oui. Avec le Oui. en et la quantité. Super. Donc vous regardez juste derrière, vous voyez: «As-tu une voiture?» Donc si vous en avez une, vous répondez: «Oui, j'en ai une». Vous avez parce que vous avez quoi? Vous avez une voiture. Alors voilà, vous voyez par exemple, là précédemment, la personne vous demandait si vous aviez un chien et vous aviez dit: «Oui, j'en ai un». Admettons, vous n'avez pas qu'un chien, vous en avez 2 ou 3. Là, la personne vous dit, ici, troisième exemple: «As-tu 2 chiens? Est-ce que tu en as 2?» Et il s'avère qu'effectivement, vous en avez 2. Donc vous répondez: «Oui, j'en ai 2». En se réfère ici donc à la notion de chien. Par exemple, si je vous demande: «As-tu 4 chiens?» et vous me répondez à l'affirmative, qu'est-ce que vous me répondriez avec le pronom en à l'affirmative? J'en ai 4. Très bien, oui, j'en ai 4. Super, parfait. Excellent. Donc, as-tu 4 chiens? Oui, j'en ai 4. Et alors, plus compliqué, une petite là, c'est plus compliqué. Si je vous pose la question, donc, as-tu 4 chiens? Et en fait, vous en avez 3. Qu'est-ce que vous me répondez cette fois-ci? Non, j'en ai 3. Super, excellent, bravo, c'est bien ça. Non, j'en ai 3. As-tu 4 chiens? Alors, soit oui, effectivement, j'en ai 4, soit non, parce que j'en ai 3. Très bien, excellent. Là maintenant, vous voyez dans cet exemple, alors la phrase c'est: «As-tu beaucoup de temps?» Beaucoup, vous savez ce que ça veut dire beaucoup? Est-ce que ça vous avez déjà rencontré Oui, ce oui, mot? Oui? oui, oui. Oui. Ça veut dire, est-ce que beaucoup, c'est synonyme de énormément, hein, c'est-à-dire vous en avez plein. Donc là, on vous dit: on vous pose la question plutôt, pardon: «As-tu beaucoup de temps?» Bien, ma foi, oui, j'en ai beaucoup. Vous voyez, c'est comme les chiffres avant, hein, pour, «As-tu un chien?» «Oui, j'en ai un». Là, c'est pareil, on répète en fin de phrase, on répète la notion de quantité exprimée par le mot «beaucoup» ici. Donc, as-tu beaucoup de temps? Oui, j'en ai beaucoup. Mais vous auriez pu dire aussi, à la négative: «Non, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai peu». Peu, c'est le contraire de beaucoup. Ça veut dire que vous n'en avez pas beaucoup, vous n'en avez pas de manière importante, hein, vous en avez peu, presque pas en fait.
Donc, as-tu beaucoup de temps? Oui, j'en ai beaucoup. Moi, si je vous demande, avez-vous beaucoup, de cours? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui, j'en ai beaucoup. Très bien, oui, j'en ai beaucoup. Ou à l'inverse, si vous avez que 2 ou 3 matières par semaine, vous pouvez aussi bien me dire: «Non, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai peu. J'ai peu de cours» ou «J'ai beaucoup de cours». «J'en ai beaucoup» ou «J'en ai peu». Super, très bien. Alors, un autre exemple avec un autre mot pour exprimer la quantité. As-tu plusieurs idées? Hein? Plusieurs, c'est pareil, c'est un petit peu comme beaucoup, mais dans le sens où vous en avez différentes et puis énormément en fait. Hein. C'est pareil, c'est un petit peu comme beaucoup, mais en plus précis. Donc, as-tu plusieurs idées? Donc là, vous répondez oui, J'en j'en ai plusieurs. plusieurs, très bien, excellent. Si je vous demande, avez-vous, plusieurs, pauses dans la journée? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui, oui, j'en ai plusieurs. Oui, très bien, excellent, super. Très, très bien. Alors ensuite, le dernier exemple. As-tu un kilo de sucre? Vous savez ce que ça veut dire un kilo? Le kilo, ça vous parle ou pas? Oui, on sait. Kilogramme. Très bien, oui, très, très bien. Très, très bien. C'est pour exprimer la quantité. Excellent. Le kilogramme. Donc, as-tu un kilo de sucre? Donc là, la personne répond oui, j'en ai un kilo. En pour le sucre et un kilo, on répète la notion de quantité. Est-ce que c'est clair pour vous aussi, ce paragraphe-ci? C'est clair? C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Oui, Oui? Parker et Luc, c'est clair pour vous aussi? Vous comprenez aussi? Oui, oui, oui. Oui, super, Oui. parfait alors. Ah oui, alors là c'est aussi oui, c'est une petite, notion effectivement. Pour la forme négative, hein, effectivement, on ne va pas répéter alors uniquement un et une, hein. Bon après, grammaticalement parlant, c'est pas faux, hein. Vous avez le droit de dire, par exemple: «As-tu un kilo de sucre?» «Non, je n'en ai pas un kilo». Bon, c'est vrai que c'est, c'est pas très courant, mais ce n'est pas grammaticalement faux, hein. C'est vrai que ce sera beaucoup plus courant de dire: «Non, je n'en ai pas». Vous voyez? Vous voyez, c'est l'exemple juste en dessous. «As-tu un chien?» «Non, je n'en ai pas». Mais vous pouvez aussi dire et c'est correct de dire: «Non, je n'en ai pas un, mais par exemple, j'en ai 2 ou 3». Hein. Vous avez le droit de préciser un et une, effectivement, quand vous continuez la phrase derrière et que vous précisez, soit la quantité, soit le nombre exact, hein. C'est vrai que c'est plus correct effectivement. Après, bon, c'est pas non plus, forcément faux de dire: «Non, je n'en ai pas un». Mais c'est effectivement, si vous enfin, c'est pas faux si vous en avez plusieurs, mais c'est effectivement si vous n'en avez qu'un, vous n'en avez pas, vous dites effectivement: «Non, je n'en ai pas». «As-tu un chien?» «Non, je n'en ai pas». Par contre, «As-tu un chien?» «Non, je n'en ai pas un, j'en ai 2». Vous avez compris la différence? C'est bon pour vous? oui, Oui? Oui, oui. Super. Alors, vous voyez, re-exemple en dessous. As-tu une voiture? Donc la personne répond non, je n'en ai pas, parce qu'effectivement, elle n'en a pas.
Non, je n'en ai pas. Ou on peut aussi dire non, je n'en ai pas une, j'en ai deux. Vous voyez, je précise la quantité. Hein. Je précise toujours la quantité pour dire non, je n'en ai pas une. Pour rappeler le 1, je précise la quantité derrière. Voyez. Et enfin, as-tu beaucoup de temps? Non, je n'en ai pas beaucoup. Voilà. C'est clair pour vous? Oui. 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 Alors, si je vous demande, par exemple, avez-vous un livre? Et vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous me répondez? Non, je n'en ai pas. Super, très bien, très très bien. Et si je vous demande, avez-vous une montre et que vous en avez deux, comment vous me répondrez, par exemple? Qu'est-ce que vous me direz comme réponse? Non, je n'en ai deux. Alors, presque, très bien, très très bien. Non, je n'en ai pas une, mais deux. Très bien, très très bien. C'était très très bien, la base était très bien. Alors, même cas de figure, avez-vous un téléphone? Et vous me répondez que vous en avez trois. Qu'est-ce que vous me direz? Vous n'avez pas un téléphone, mais vous en avez trois. Comment donc? Avez-vous un téléphone? Non, je n'en ai pas un, mais j'en ai trois. Très bien, excellent, super, exactement, exactement. Euh, et enfin, un dernier exemple, avez-vous beaucoup de cours de mathématiques? Et là, vous me répondez à l'année. J'en ai beaucoup. Oui, très bien. Très, très bien, très, très bien. Excellent. J'en ai beaucoup. C'est parfait. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici aussi? C'est toujours clair ou vous avez des questions? C'est toujours clair. C'est toujours clair? Super. Alors, c'est parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la leçon? Donc, ah oui, en pronom COI. Donc, COI, ça veut dire complément d'objet indirect. Mais vous embêtez pas à retenir ça pour l'instant. On va l'expliquer dans les exemples. Hein. Et donc, le en qui introduit la notion de de plus quelque chose. Hein. Donc, verbe plus de plus nom. Donc, par exemple, parler de et s'occuper de. Donc, là, on vous dit, il parle de ses problèmes. Donc, on vous pose la question, il parle de ses problèmes? Oui, il en parle. Ou non, il n'en parle pas. En, ici, remplace quoi? De ses problèmes, parce que le verbe ici, c'est parler de quelque chose. Donc le en ici remplace ses problèmes avec effectivement le de qui l'introduit. Donc il parle de ses problèmes? Oui, il en parle. De quoi? De ses problèmes. Il parle de quoi? Point d'interrogation, de ses problèmes. Oui, il en parle. Ou non, il n'en parle pas. Par exemple, avec un autre exemple, parler de. Parlez-vous de la culture française en cours? Qu'est-ce que vous me répondriez? Oui, j'en parle. Oui, j'en parle. Très, très bien. Parce que le en remplace donc la culture française. Très bien. Oui, j'en parle. Vous parlez de
quoi de la culture française. Super. Un autre exemple, est-ce qu'il parle de ses voyages, par exemple? Qu'est-ce que vous répondriez là? Oui, il en parle. Oui, très bien. Oui, il en parle. Super, parfait. Alors, très, très bien. Alors, deuxième exemple, toujours avec un verbe. Donc, vous avez le verbe plus de. Parce que si vous voulez, ça, c'est la construction française, en fait, les verbes qui s'emploient automatiquement avec le de derrière. Hein. Verbe plus de plus la suite de la phrase. Donc, là, ici, s'occuper de. Elle s'occupe des achats? Oui, elle s'en occupe. Ou non, elle ne s'en occupe pas. Alors, un autre exemple, par exemple, est-ce que tu t'occupes de la maintenance informatique? Qu'est-ce que vous me répondriez? Oui, je m'en occupe. Très bien, oui, je m'en occupe. Super. Est-ce qu'il s'occupe de ses enfants, par exemple? Qu'est-ce que vous me répondriez là? Hop, pardon. Est-ce qu'il... Oui, 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 oui. oui, il s'en occupe. Très bien, très très bien, super. Est-ce que c'est toujours clair pour vous ici? Oui, Oui, C'est clair. Oui, c'est clair? Super. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, alors là, vous allez voir, c'est complètement différent. C'est en utilisé comme complément de lieu. Hein, vous allez voir. Donc, par exemple, viennent-ils de Marseille? Oui, ils en viennent. Ils viennent d'où? Ils viennent de Marseille. Marseille, donc c'est une ville en France, dans le sud de la France. Donc, est-ce qu'ils en viennent? Oui, ils en viennent. Par exemple, vous, est-ce que vous venez de Chine? Vous me répondez. oui, j'en viens. viens. Très bien, oui, j'en viens. Super. Eh bien, c'est parfait. Et là, regardez, le dernier exemple en dessous. Reviennent-ils de la piscine? Donc là, c'est la piscine. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la piscine, en français? Ou pas du tout. La piscine, vous savez, c'est l'endroit où vous pouvez aller vous baigner, vous savez, prendre... Alors, attendez. Non, je n'en reviens pas. Très bien, très, très... Oui, oui effectivement, tu n'en reviens pas. Très, très bien. Alors, je vais vous montrer. Là, elle a une photo de piscine, vous allez voir. Hop là. On va taper municipal parce que sinon, voilà. Vous voyez, la piscine, c'est ça. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous voyez, pour aller nager, faire des longueurs. Hop, la piscine, c'est cet endroit-là. Donc non, effectivement, là, pour le moment, vous n'en revenez pas, puisqu'avant, vous étiez en cours de français. Hop là. Donc, la piscine, non, je n'en reviens pas. Alors, le pronom, hop là, on revient ici, voilà. Donc, et par exemple, moi, si je vous demande, est-ce que vous revenez de la salle de classe? Qu'est-ce que vous me diriez? Oui, j'en viens. Oui, très bien, très très bien. Oui, j'en viens ou oui, j'en reviens. Excellent, super. Eh ben, c'est très bien, vous avez tout compris d'un coup. Alors, et enfin, ah non, pas enfin. Alors,
en qui remplace effectivement un complément du nom ou de l'adjectif. Donc là, vous allez voir, c'est un peu ce qu'on a vu également un peu plus haut. Donc, as-tu besoin d'argent? Oui, j'en ai besoin, ou non, je n'en ai pas besoin, hein. En as-tu besoin aujourd'hui? Sous-entendu, est-ce que tu as besoin d'argent aujourd'hui? Oui, j'en ai besoin aujourd'hui. Et enfin, est-ce que tu en as besoin maintenant? Oui, j'en ai besoin maintenant. Ou non, cela peut attendre, j'en aurai besoin pour plus tard. Donc, par exemple, avez-vous besoin de livres pour lire? Oui, je n'en ai besoin. Alors, très bien, oui, j'en ai besoin. Ou non, je n'en ai pas besoin. Très bien, très, très bien. Et est-ce que vous en avez besoin aujourd'hui? Non, non, je n'ai besoin, non, je n'ai besoin, hum, euh, hum, hum, de- Plus tard? plus tard, oui. Plus tard, très bien, très, très bien. Non, j'en ai besoin plus tard ou j'en aurai besoin plus tard. Très, très bien. Et donc, est-ce que donc, vous en aurez besoin, dans 3 jours, par exemple? Donc là, c'est comme vous voulez, soit oui ou soit non, vous choisissez. Qu'est-ce que vous voulez me répondre? Est-ce que vous aurez besoin de livres dans 3 jours? Est-ce que vous en aurez besoin dans 3 jours? Oui, j'en aurais besoin. Très bien, très, très bien. Oui, j'en aurai besoin. Super. Alors, ah bah regardez, on a une petite vidéo là. Qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur du coup? Vous entendez? C'est bon pour vous au niveau du son? Vous entendez bien la vidéo? Est-ce que si je mets le son, vous entendez au niveau du son? Non, je crois, alors attendez, je crois que vous entendez pas. Si vous entendez au niveau du son la vidéo? Le son est un peu petit. Oui. Alors, alors attends, bouge pas, je vais remettre ça effectivement. Hop là. Hop, me revoilà. Et je vais vous partager l'écran. Hop là. Voilà. Alors, oui, qu'est-ce qu'il me fait le petit monsieur là? Ah voilà, hop là. Avez-vous eu besoin du livre? Alors, attendez, je vais vous remettre depuis le début. Là, c'est bon pour vous, je pense, le son. Vous entendez la vidéo? C'est pas maintenant. Merci. Podcastfrancaisfacile.com. Hop, super. Exemple. Avez-vous eu besoin du livre? Oui, j'en ai eu besoin. A-t-il eu envie de partir? Oui, il en a eu envie. Vont-elles avoir besoin de ces objets? Oui, elles vont en avoir besoin. A-t-il eu envie de ça? Non, il n'en a pas eu envie. Ont-elles eu peur de cet animal? Oui, elles en ont eu peur. Va-t-il avoir envie de rentrer? Oui, il va en avoir envie.
Avez-vous eu besoin du stylo? Non, je n'en ai pas eu besoin. Va-t-elle avoir besoin de ça? Oui, elle va en avoir besoin. A-t-il eu peur du chien? Non, il n'en a pas eu peur. Ont-ils eu besoin de venir? Non, ils n'en ont pas eu besoin. Hop là. Est-ce que c'était clair pour vous, ces exemples? Ils étaient un petit peu plus durs que les autres exemples. Ah, pardon. Oui, dis-moi. Non, je t'en prie, dis-moi. Oui. Quand on utilise la future proche, Oui, l'on est après le verbe avoir. Oui. Alors, attends. Effectivement, a-t-il eu peur? Va-t-elle avoir besoin Alors, par exemple, si on prend effectivement cet exemple-là, Ah oui. va-t-elle avoir besoin de ça? Oui, elle va en avoir besoin. Exactement. Quand on utilise effectivement le futur, le « en » est après le verbe. Elle va en avoir besoin. Après, là, ça dépend parce que là, tu vois, en fait, il a utilisé le verbe avoir, avoir besoin de. Est-ce qu'elle en aura besoin? Et là, tu diras oui, elle en aura besoin. Ce sera toujours avant le verbe. Mais là, c'est va-t-elle avoir besoin de ça? Oui, elle va effectivement en avoir besoin. En fait, si tu veux, c'est parce qu'il y a deux verbes ici. Va-t-elle avoir besoin de ça? Oui, elle va en avoir besoin. Mais effectivement, c'est très bien de noter qu'effectivement, au futur, avec certains types de construction en français, le « en » se place effectivement bien souvent après, comme dans cet exemple-là. Très juste. Alors après, il n'y a pas de règles, si tu veux, je dirais, il y a pas, tu vois, c'est pas des verbes à connaître par cœur, hein. C'est des choses, vous inquiétez pas, qui vont venir au fil du temps, hein, avec l'habitude, avec la pratique du français. Mais très bien, c'est très bien de noter qu'effectivement, par exemple, avec ce type de verbe, le « en » sera après. Très, très bien. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions sur cette vidéo? Ou est-ce que c'était clair pour vous, les exemples? C'est clair. C'est clair? Super. Les autres sont classiques. Oui, oui, les autres, c'est vrai, sont plus classiques. Oui, tout à fait, tout à fait. Cela était un petit peu plus compliqué et recherché, effectivement, effectivement. Alors, donc vous voyez, pour reprendre, effectivement, as-tu envie de partir? En as-tu envie? En, ici, qui remplace de partir. Vous voyez, l'envie de partir. En as-tu envie? Envie de quoi? De partir. En as-tu envie? Ou par exemple, es-tu certain? Est-ce que tu es sûr d'en avoir envie, hein? Envie de partir. Es-tu certain d'en avoir envie? Es-tu certain d'avoir envie de partir, hein? En remplace de partir. Donc oui, j'en ai envie, je suis certain d'en avoir envie, ou non, je n'en ai pas envie, ou effectivement, je ne suis pas certain d'en avoir envie. Envie de quoi? De partir. Hop là. Alors là, vous allez voir, c'est plus simple, le complément d'adjectif. Donc, par exemple, es-tu satisfait, hein, ou es-tu content? Es-tu satisfait, es-tu content de ton nouvel ordinateur? Oui, j'en suis satisfait. Ou alors non, je n'en suis pas satisfait du tout. Ça dépend.
Donc, es-tu satisfait de quoi? De ton nouvel ordinateur? Oui, j'en suis satisfait. Là, vous avez es-tu content de ta situation? Hein, donc, content, c'est égal à satisfait. Es-tu content, es-tu satisfait de ta situation? Oui, j'en suis content. Je suis content de quoi? De ma situation. En, ici, remplace de ma situation. Es-tu content de ta situation? Oui, j'en suis content. Et enfin, es-tu fier de ton travail? Oui, j'en suis fier. En remplace de ton travail parce que je suis fier de quoi? De mon travail. Est-ce que c'est clair pour vous cette partie-là aussi? Oui. Oui, super. Alors, par exemple, si je vous demande, êtes-vous satisfait de votre téléphone portable? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui, j'en suis satisfait. Très bien, très très bien. Êtes-vous content, êtes-vous content de la météo, par exemple? Êtes-vous content de la météo actuelle? Oui, j'en suis content. Oui, très très bien, très très bien. Êtes-vous satisfait de, de vos vacances scolaires, par exemple? Oui, j'en suis satisfait. Oui, très bien, excellent. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Êtes-vous heureux de pouvoir partir en France, par exemple? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui, j'en suis heureux. Très bien, excellent, super alors. Alors cette partie-ci, on va pas la faire maintenant parce que vous verrez, ça viendra avec le temps, hein. C'est des choses qui viendront avec le temps parce que c'est un petit peu plus compliqué. Ça viendra avec la pratique du français. Donc sur en, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que pour vous, pour le en, c'est plus clair maintenant, la notion du en, en? Est-ce que c'est plus fluide, plus clair pour vous? Oui, c'est plus Oui. clair. Super. Alors, je pense qu'on va avoir le temps. On va voir le Y cette fois-ci. Vous allez voir, Y, c'est encore plus simple. I, ah bah vous voyez, I en français facile. Alors. Alors attendez, je regarde juste. Voilà. Alors, pour le pronom Y, eh ben, vous verrez, c'est pareil. À la différence près que, effectivement, le pronom Y remplacera toujours un groupe nominal qui est introduit par A, O, A, la, A, L, O. Hein, donc, pour vous donner un exemple concret, par exemple, effectivement, bien souvent, le Y, on va l'utiliser pour un lieu. Hein. Par exemple, papa va au bureau, il y va. Vous voyez, ici, on ne va pas utiliser en parce que vous avez le O ici, AU, qui introduit bureau, hein, donc qui introduit en fait un lieu. Donc pour un lieu, bien souvent, c'est Y, hein, quand c'est introduit, bien évidemment, par tous ces petits mots, vous voyez, qui commencent par A. Dès qu'il y a le A, c'est I, en quelque sorte. A, c'est I, A, Y. Hop là. Donc, papa va au bureau, il y va. Il va où? Il va au bureau, il y va. Mon oncle vit à Londres, il vit où? Il vit à Londres, il y vit. Par exemple, là également, alors, en dehors du lieu,
Par exemple, pour une chose ou un fait établi. Je m'intéresse à la peinture. Tu t'intéresses à quoi? À la peinture. Je m'y intéresse. Hein. Je m'intéresse à quoi? À la peinture. Est-ce que jusque-là, ces deux petits exemples, c'est clair pour vous? Oui. Oui, Oui. Oui. super. Alors, à la différence de en, vous voyez, vous vous souvenez l'exemple de en avec les petits chiens? As-tu des chiens? Oui, j'en ai. Vous voyez, en, on l'utilise pour des êtres animés. Hein. Mais par contre, Y, on l'emploie rarement pour des êtres animés ou des personnes, ou en tout cas, oui, des êtres animés hein, ou des êtres vivants de manière générale. On ne l'emploie pas ou très peu. Hein. Par exemple, parles-tu à ta sœur? Oui, je lui parle. Hein. On précisera toujours le pronom, vous voyez. Ces billes sont à mes frères, elles sont à eux. Hein. Là, on n'utilise pas Y, c'est parce que ça ne voudrait rien dire pour le coup. Penses-tu à ta mère? Oui, je pense à elle. Mais on peut dire effectivement oui, j'y pense, mais ce sera beaucoup plus correct et grammaticalement correct de dire oui, je pense à elle. Hein. Pour les êtres animés qui sont introduits avec a, o, a, la, a, l, o, hein, donc avec tous les, vous vous rappelez les petits noms en a, on précisera pour les êtres animés, on reprécisera en fait le pronom en quelque sorte. Hein. Donc, parles-tu à ta sœur? Oui, je lui parle. Ces billes sont à mes frères, elles sont à eux. Et penses-tu à ta mère? Oui, je pense à elle. On peut dire j'y pense, mais bon, c'est pas très très correct, effectivement. Et enfin, I peut aussi représenter un complément de lieu introduit par d'autres prépositions. Donc là encore, si vous voulez, Y, c'est vrai que bien souvent le IY, c'est bien souvent effectivement de manière, je dirais, générale, ce sera réutilisé pour des lieux. Donc vous voyez, Pierre est allé chez le pharmacien. Il est allé où? Chez le pharmacien. Il y est allé. Le livre est dans la bibliothèque. Il est où? Dans la bibliothèque. Il y est. Vous voyez, c'est vraiment pour suite à la préposition qui introduit le lieu. Donc chez, dans, sur, sous. Par exemple, la chaise est sous la table. Elle y est. Par exemple, comment vous me diriez le paquet est dans la boîte. Vous me diriez avec Y, comment vous me diriez? Il y est. Oui, très bien, excellent, il y est. Je suis allée chez le dentiste. Qu'est-ce que vous diriez? Je suis allée, vous voyez, c'est comme le premier exemple ici. Je suis allée chez le dentiste. Vous direz j'y suis allée. Par exemple, si je vous dis je suis allée chez le médecin, comment vous diriez? Je suis allé. Oui, très bien, excellent, super. Je suis allée chez le médecin, j'y suis allée. Je suis allée où? Chez le médecin, j'y suis allée. Très, très bien. Donc, la place du pronom Y, donc effectivement, c'est comme le en. Bien souvent, il se place toujours devant le verbe auquel il se réfère. Mais après, bien sûr, c'est pareil, vous verrez avec le temps, il y a des petites exceptions. Mais là, vous voyez par exemple, va-t-il à la piscine? Oui. Il y va très souvent. Il va où? À la piscine. Il y va très souvent. Vous vous rappelez, la piscine, c'est l'endroit qu'on a vu tout à l'heure en photo. Hein, c'est l'endroit pour aller nager. Donc, va-t-il à la piscine? Pardon. Oui, il y va très souvent. Deuxième exemple, j'aime venir ici. Nous y avons beaucoup d'amis. Nous avons quoi? Beaucoup d'amis.
Pardon, oui, nous avons quoi? Beaucoup d'amis. Et où? J'aime venir ici. Nous y avons beaucoup d'amis. Ici, se réfère au fait de venir ici. Donc, par exemple, si je vous demande allez-vous au gymnase, qu'est-ce que vous me répondrez? Pardon? Pardon, oui. Si je vous demande allez-vous au gymnase, qu'est-ce que vous me répondriez, par exemple? Allez-vous au gymnase ou au stade? J'y vais. Oui, très très bien. Oui, j'y vais. Super. Eh bien, c'est parfait. Oui, j'y vais. J'y vais. Ou par exemple, si vous n'y allez pas, non, je n'y vais pas. Voilà, très très bien. Alors, par contre, vous voyez, petite exception, quand il y a un second pronom, i est placé en dernier, donc c'est-à-dire après le verbe. Non, pardon, toujours avant le verbe, mais après le pronom, excusez-moi. J'emmène les enfants au parc. Je les emmène au parc. Les pour les enfants. Je les y emmène. I remplace le parc. Par exemple, avec i, comment vous dire, si je vous dis la phrase j'apporte des gâteaux à mes amis. Non, pardon, excusez-moi, c'est un mauvais exemple. J'apporte des gâteaux. J'apporte des gâteaux en France. Bon, c'est pas très correct, mais imaginons, j'apporte des gâteaux en France. Comment vous diriez avec i? J'en ai pas. Oui, je n'en ai pas, par exemple, très bien. Ou si vous en avez, par exemple, vous pouvez dire je les y apporte. Les pour, imaginons, les gâteaux, i pour en France. Vous voyez? Par exemple, si je vous dis j'emmène la voiture au garage. Comment vous diriez avec la et i? Regardez, je vais vous écrire la phrase. Hop là. Vous voyez la phrase que je suis en train de taper? Comment vous diriez? Julie emmène. Très bien. Voilà, exactement. J'emmène la voiture au garage. Je l'y emmène. I qui fait référence au garage. Et le ici. Alors, normalement, c'est je la emmène, la pour la voiture. Mais en français, quand vous avez deux voyelles, vous avez ce qu'on appelle une enclise. Je l'y emmène. J'emmène la voiture au garage. J'emmène quoi? La voiture ou au garage. Je l'y emmène. I pour au garage et L apostrophe pour la voiture. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Oui, Oui. oui. Super. Et ben voilà, on a fini la leçon sur Y. Et donc voilà, donc vous voyez, il y avait en Y, et ça, c'était la leçon sur I. Est-ce que vous avez des questions par rapport au I? Des petits doutes ou des questions, ou est-ce que c'est clair? Par exemple, si je vous dis, comment vous me diriez je vous pose la question, donc, es-tu allé au marché?
Qu'est-ce que vous me répondriez avec I? Oui, j'y vais. Oui, très bien. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Oui, j'y suis allée. Très, très bien. Et alors, attention, là, un petit piège. On va revenir sur le en, en. Je vous pose la question, as-tu mangé du gâteau? Qu'est-ce que vous me répondez? Avec en, Non. cette fois-ci. Non, je n'ai pas à manger. Oui, très Je bien. ne mange Non. pas. Après, oui, très, très, très bien. Non, je n'en ai pas mangé. Voilà, très bien. Non, je n'en ai pas mangé. Oui, non, je n'en ai pas mangé ou je n'en mangerai pas, par exemple, dans le futur. Très bien. Bah, écoutez, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, ces deux petites leçons-là d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Hop, alors, attends, je C'est regarde. clair. C'est clair? Super. Est-ce que c'est clair pour tout le monde aussi? Ou est-ce que quelqu'un a une C'est question? clair? C'est clair? C'est toujours clair? Toujours parfait. Pour Luc et Parker aussi, c'est clair pour vous? Pour la leçon Oui, d'aujourd'hui? oui, c'est clair. Oui? Oui, c'est clair. Super, c'est parfait alors. Bah, de toute manière, écoutez, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, hein, aussi bien sur WeChat qu'aux prochaines séquences, hein, il y a aucun souci, j'y répondrai. Voilà. Bah, écoutez, on est arrivé à la fin de la séance. C'est déjà l'heure. Je vous remercie pour votre participation et pour votre présence. Je renverrai très vite sous peu le cours et les vidéos, hein, surtout. Et puis, bah, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et je renvoie le cours, moi, dans la journée ou en tout cas demain ou avant la semaine prochaine. Voilà, messieurs. Bah, écoutez, je vous remercie encore. Je vous souhaite une très bonne soirée parce que chez vous, c'est le soir. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. C'est bon pour vous? Oui, Super. Et bah, bonne soirée et à la semaine prochaine alors. D'accord? Au revoir. Au revoir, merci. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.